Je sais, je suis consciente et encore convaincue que tu te portes à merveille. Gros bisous à vous tous et puis doucement à tous ceux qui reçoivent d'ailleurs de mauvaises nouvelles en ces derniers temps. N'oubliez pas que le karma est en train de frapper encore et encore et vous n'en êtes pour rien. Lavez-vous tout simplement vos mains de toutes choses. Vous avez été qui vous êtes battu pour être là où vous deviez être. Alors, merci d'être là, sois la bienvenue. Positionne-toi déjà pour aller recevoir ta part de message. D'ici les 48 heures, tu réserves quoi? Nous réserve quoi? Justement, c'est ce que nous sommes partis ensemble pour aller ici prendre afin de savoir comment se comporter. Eh bien ici, on est parti très simplement. Ouais, ça commence d'ailleurs très bien, parfaitement bien. Je vois clairement ici, oh là là, la carte, elle est partie. Je vois clairement une salutation. Je vois clairement deux messages, hein. D'accord. Il y a cette notion ici d'une première personne qui tu vas recevoir de ces nouvelles. C'est peut-être une personne ici qui est importante dans ta vie, comme c'est peut-être une personne qui ne l'est pas du tout, c'est pas l'important, mais c'est une personne ici qui a les pieds sur terre désormais, une personne qui a combattu et qui a gagné, une personne qui a donné le meilleur d'elle-même, en fait, ici, tu vois, pour atteindre un objectif ou pour s'en sortir face à une situation. Mais ici, c'est que tu vas apprendre des nouvelles de cette personne, d'accord? On parle ici clairement d'une personne qui est une belle homme, d'accord, ou une belle personne, ça peut être une belle femme aussi, pourquoi pas, mais ici, c'est une belle personne, hein, cette personne-là. C'est une personne ici qui est une personne très honnête et très consciencieuse, je dirais. Une personne qui a commencé peut-être par gagner sa vie. Une personne qui a commencé par réussir sa vie. Et tu ne t'y attendais pas du tout à cette nouvelle concernant cette personne-là. Tu vois, c'est peut-être un S à toi, c'est peut-être une personne qui, je sais pas, que tu as perdu de vue il y a longtemps, c'est peut-être, mais c'est une personne qui n'a pas été proche de toi. Tu vois ce que je dis? Voilà. Et tu ne t'y attendais pas à ce que la situation s'améliore pour cette personne, parce que peut-être que tu savais cette personne dans une situation conflictuelle, assez combattant ou compétitif, je ne sais pas et tout, et tu te disais que ça vaut pas la peine pour cette personne de s'en sortir. D'accord? Ça peut être une personne qui a été en compétition, pourquoi pas, qui a été mal entourée et tu as eu à essayer à aider cette personne à sortir de cet entourage toxique, mais ça n'a pas peut-être marché. D'accord? Et tu t'es dit que cette personne s'est noyée, cette personne ne s'en sortira plus jamais, c'est plus possible. D'accord? Mais tout ce temps que tu as perdu cette personne de vue, c'est une personne qui a compris au fil du temps que il ou elle était vraiment dans un entourage toxique et qu'il fallait ou qu'elle fallait combattre. Et c'est une personne qui a combattu cet entourage, qui est sortie de cet entourage-là, qui a pu sortir de cet entourage-là et qui a pu réussir après être sortie de cet entourage-là. Et toi, tu vas apprendre peut-être sa réussite et tout. Ça va t'étonner, ça va te faire un tic parce que tu ne t'y attends pas. D'accord? Tu ne t'y attends pas et puis voilà, ouais, c'est clair, hein, c'est une personne qui vous a tourné le dos ou c'est une personne qui est partie de votre vie ou c'est une personne que vous avez fait partie de votre vie, soit c'est vous-même qui avez fait partie de cette personne, c'est une personne qui est partie de votre vie. Et je vois que c'est une personne qui avait pas mal de lacunes, qui avait pas mal de problèmes, qui avait pas mal de situations à régler, hein, une personne qui vous voyait aussi de trop, parce que pendant que vous étiez là dans sa vie, vous étiez en train de lui faire trop de reproches, trop de remarques, et c'est une personne qui voyait que vous étiez en train d'exagérer, d'accord? Mais cette personne, avec le temps, après que vous n'étiez plus là, cette personne a compris. Cette personne a compris que vous avez raison et a pu marcher sur vos conseils et cela finalement lui a été avantageux parce que cette personne a finalement gagné le combat en quelque sorte. D'accord? On voit une personne qui est en train de réussir ou qui est en train de
gagner le combat en quelque sorte. C'est ça, hein, la notion de flamme jumelle. Pas la notion de flamme jumelle, la notion de âme sœur. C'est ça la notion de âme sœur. Pendant que tu donnes tout pour que cette personne ne comprenne, ben c'est quelqu'un qui trouve que c'est de trop. Mais lorsque tu n'y es plus du tout, tu vois, c'est le moment où cette personne se réveille et comprend pas mal de choses en ton absence, pourquoi pas. Pendant ce temps, j'ai l'autre personne, bien sûr, ici, qui est en pleine lutte. Je vois une autre personne ici qui lance vraiment un défi, hein, ou qui est en train de lancer un défi à l'autre. Une personne ici qui est en train de tout donner. Une personne peut-être avec qui tu es en pleine discussion, en plein échange, une personne très proche. Peut-être même que tu as de prise de bec avec cette personne, il y a de malcompréhension, pourquoi pas, ou bien on s'entend pas comme cela se doit. Oui, on voit une personne ici qui n'est pas trop convaincue, qui n'est pas trop rassurée dans la situation, mais qui se bat quand même, hein, dans la situation. C'est comme tu te dis, j'ai pas les moyens, mais je vais quand même mettre un projet en place, d'accord, tu vois. Donc cette personne se dit, j'ai pas les moyens, je vais quand même y arriver à mettre un projet en place. Et ce projet, c'est peut-être toi, c'est peut-être autre chose, mais on voit une personne qui se dit, je donnerai le meilleur de moi même pour y arriver. Et c'est quelqu'un qui se lance un défi, clairement. Et cet autre-là, la personne dont je parle ici, c'est une personne qui est convaincue qu'il ou elle est en compétition. C'est une personne qui sait et qui est consciente de la présence de l'autre. Parce que là, l'autre, je ne la vois pas présente. Tu vas voir des nouvelles de cette personne. C'est une personne même qui ne pense plus peut-être à toi ou à vous pour le moment. Vous voyez ce que je dis? C'est une personne, cette autre-là, c'est une personne qui ne pense plus à vous pour le moment, qui vous a clairement tourné le dos. Hein. Donc, vous allez recevoir de son message auprès de quelqu'un peut-être. Ouais, c'est une personne qui a finalement choisi son chemin sans vous, qui a finalement choisi sa direction sans vous, qui se permet finalement d'évoluer sans vous. Vous voyez ce que je dis? Qui donne le meilleur de lui-même pour y arriver. Mais l'autre personne ici, c'est une personne qui peut-être actuellement est dans votre vie ou qui est très proche de vous. C'est une personne avec qui le courant ne passe pas comme cela se doit. On voit une personne qui se bat, qui se donne en tout cas beaucoup plus pour y arriver qu'autre coûte. Et puis ça va me parler ici clairement d'une personne qui échange beaucoup avec vous parce que cette personne dépend de vous, cette personne attend de vous. C'est une personne qui sait que vous êtes une belle personne et qui sait que vous êtes une source de bénédiction. Et c'est une personne qui, my God, qui change, je donne tout, je fais tout, d'accord, pour pouvoir en tout cas en bénéficier de cette source de bénédiction que tu es. Vous voyez, c'est comme ça que cette personne ici, elle fonctionne. Par contre, l'autre ici change de direction, essaye d'accord de vous oublier. On voit une personne qui essaie vraiment de vous tourner le dos, qui finalement s'oriente dans sa direction et qui commence par lui être favorable. Ouais, bizarrement, ça commence par lui être favorable. Attends, on va aller voir. On va aller voir ces deux-là. Qu'est-ce que vous devriez savoir si c'est deux? Alors, j'ai envie d'aller prendre un message général. Au même moment, j'ai envie d'aller voir ce que ces deux-là pensent de vous. Et pourquoi est-ce qu'on vous parle d'eux? Justement, c'est ça qui me préoccupe. Mais voilà que j'ai déjà déposé les cartes. Attends, je vais aller voir si je vais quand même retrouver l'autre ici. J'espère qu'il n'est pas parti pour partir. Hein. Voilà, ça c'est... Alors, on va quand même aller voir ce que chacun d'eux ont à vous dire. Et en plus de tout ça, on va aller voir le message quand même général que vous devriez recevoir. Alors, coucou, tu es où? Tu peux sortir là? Oh my God. Attends, je vais quand même le retrouver. Hein. Ça y est, je l'ai donc retrouvé. D'accord. Donc, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on voudrait bien vous dire par rapport à chacun de ces deux-là, de ces deux êtres-là? Ok, celui-là qui a lâché prise par rapport à vous. On voit une personne qui a lâché prise par rapport à vous, qui a changé de direction, qui est en train de refaire son chemin, qui est en train de refaire sa vie. C'est une très belle personne, on me dit. C'est une personne de source naturellement belle.
sincère, honnête, véridique. On parle d'une personne qui a beaucoup d'atouts, mais qui malheureusement s'est retrouvée dans un entourage toxique pendant que vous l'avez rencontré, pendant que vous l'avez vu. Et cet entourage toxique a fait de votre relation peut-être une séparation, peut-être une malcompréhension, peut-être un divorce, pourquoi pas. Mais vous ne supportez pas cet entourage toxique parce que c'était vraiment difficile pour vous de vivre avec cet autre-là, dans cet entourage-là où voilà, le mal est fait, c'est diabolique et tout. C'était manipulatrice et tout. Vous êtes sorti de là. Et c'est après que vous êtes parti que cet autre, en fait, en tant que votre âme sœur, s'est réveillé de son sommeil et a compris qu'il fallait sortir de là. Et cet autre est sorti de là et a pu commencer maintenant par se reconstruire et ça y est, ça commence à marcher pour cette personne. Et cette personne voudrait vous dire quoi? Parce que là, on vous dit que vous allez apprendre des nouvelles de cet autre-là. Vous allez vraiment apprendre des nouvelles de cet autre-là. Alors, cet autre-là a envie de vous dire quoi? Qu'est-ce que vous allez apprendre de lui? Et pourquoi il intervient? Ce que vous allez apprendre de lui, ben écoute, c'est qu'en réalité, vous allez apprendre que c'est une personne qui a essayé pendant très longtemps de revenir vers vous, de vous donner de ces nouvelles. On voit une personne qui a beaucoup souffert de votre séparation, voilà. Et cette personne, c'est une personne qui a essayé pas mal de revenir avec vous, d'essayer en tout cas de vous convaincre encore à nouveau. Et c'est une personne qui n'a pas utilisé forcément les bonnes manières. Peut-être une personne qui est restée dans son coin et qui a espéré votre retour en vain. Une personne qui s'est dit, bon écoute, je vais l'espérer, je vais l'attendre, je vais pas quand même, tu vois, me jeter à l'eau. Il faut forcément, tu vois, que je reste là, tranquille. Elle va me revenir, il va me revenir. Jusqu'à ce que cette personne comprenne que peut-être que vous reviendrez jamais. Vous voyez? Ouais, jusqu'à ce que cette personne comprenne que vous n'allez jamais revenir. Donc, c'est une personne qui a été très sage, a été dans la solitude pendant très longtemps, et qui est resté beaucoup plus dans la prudence aussi, de ne pas peut-être se jeter à l'eau pour ne pas que à votre retour, que ça ne marche plus peut-être. On voit une personne qui a eu la chance de vraiment se détacher de toutes ces personnes toxiques, de tout cet entourage toxique, qui a pu vraiment se détacher de toutes les choses qui le retenaient, d'accord, surtout le matériel. Une personne qui a été célibataire pendant longtemps, une personne qui a quand même aussi appris beaucoup de sa situation, de ses situations, qui a une certaine sagesse aujourd'hui, qui a une certaine expérience aujourd'hui, qui a appris sans vous pendant que vous n'étiez plus là, qui a énormément appris, qui a compris beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de mystères autour de lui ou autour d'elle qui lui étaient éclaircis. Et ça lui a permis vraiment, tu vois, de résoudre les problèmes qui étaient autour de lui ou qui étaient en lui de façon personnelle. On voit une personne qui est très alchimiste, une personne qui a des atouts médicinaux ou traditionnels ou de guérison en tout cas. On voit une personne qui sert aussi de donner de bons conseils, d'accord? Une personne qui a cette capacité aussi, d'accord, de t'orienter, de te dire comment faire à cause de ses expériences, d'accord? C'est une personne qui a voulu mettre tous ses atouts à votre disposition à un moment donné. Mais on voit clairement que cet autre-là, c'est une personne qui a peut-être décidé à un moment donné de venir vers vous parce que c'est quelqu'un qui vous a espéré en vain. Tout simplement, c'est quelqu'un qui vous a espéré en vain. Et puis, cette personne a voulu cette fois-ci être vraiment sincère avec vous, a voulu vous faire comprendre beaucoup de choses, vous apporter beaucoup de bien-être, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, pourquoi pas. Parce que cet autre a compris que vous le méritez. Cette personne a compris finalement qu'il fallait refaire les choses à la normale, pourquoi pas.
en vous ouvrant vraiment beaucoup de portes d'abondance, pourquoi pas. On voit clairement une personne ici qui trouve que avec vous, c'est carrément de la prospérité, c'est carrément de la fortune, c'est carrément de la rentabilité. Une personne qui a compris qu'il ou elle peut se construire avec vous et réaliser plein de choses avec vous. Mais le mal, c'est que cette personne, d'accord, au moment où elle vous a espéré en vain et qu'elle a pris la décision d'aller vers vous, on voit que c'est une personne qui a été conseillée de ne plus revenir vers vous. On voit un conseil qui lui a été donné et ce conseil lui a été très défavorable parce que c'est une personne qui a dû faire le deuil de votre relation, qui a dû laisser tomber, qui a dû lâcher prise. On voit une personne ici qui aurait peut-être appris des choses sur vous, je ne sais pas forcément quoi. On va aller d'ailleurs encore plus en détail. Mais ici, c'est peut-être une personne qui aurait appris que vous êtes devenu très célèbre, qui aurait appris que vous avez toute une gloire désormais, qui aurait appris que vous avez désormais pu réussir votre vie, vous avez désormais un métier, une certaine habileté, une certaine réussite, vous êtes devenu en tout cas une personne très stable et tout, une personne qui a appris des choses. Ça lui a fait mal, cette personne-là, le fait que vous avez pu réussir sans elle. C'est une personne qui s'est dit, mais comment est-ce qu'elle a pu faire et elle a réussi sans moi? Comment est-ce que pendant que moi j'étais dans des difficultés, dans des moments difficiles, elle n'a pas pu être là pour moi et puis elle est partie se construire toute seule? Ça fait mal à cette personne. Mais ce n'est pas ce qui est la cause. Ce qui est la cause, c'est que cette personne a dû faire le deuil de votre relation parce qu'elle aurait appris que vous, ce que vous êtes devenir, c'est que vous ne serez plus en mesure, d'accord, de marcher avec elle ou de fonctionner avec lui. Vous voyez, c'est comme tu as fréquenté avec un camarade de classe qui peut-être à son tour est devenu Virgile, je sais pas, est devenu Virgile, pourquoi pas. Et puis, ce camarade-là, en t'entendant, avait remarqué que toi, dans le quartier, tu n'avais rien, du tout rien, tu te promenais de quartier en quartier. Et lui, grâce au moins à son poste de vigile, il avait quand même de quoi manger, il avait quand même le peu qu'il gagnait. Et puis, il te donnait pas de la valeur parce qu'il te considérait pas, parce que toi, tu n'avais rien du tout. Tu vois ce que je dis? Et du jour au lendemain, ce dernier va apprendre que tu es devenu peut-être président de la République ou que tu es devenu un ministre. Tu vois ce que je dis? Donc, ce dernier va se dire, OK, je vais quand même tout faire pour que tu me remarques et afin que tu puisses me nommer aussi à un poste un peu plus élevé. Mais à force de tout faire pour que tu le remarques, c'est que tu n'as pas pu le remarquer. Alors, à un moment donné, il prend la décision de venir vers toi, de venir te rencontrer. Et ses amis vont lui conseiller, mais n'ose jamais y aller le rencontrer parce que ce qu'il est devenu là, non, il va être arrogant avec toi, il va t'humilier. Depuis il a pris ce poste-là, il est devenu une personne très égoïste. Il va te farcer, il va te faire ça. Vous voyez, donc on lui a dit tellement de choses que ce Virgile va finalement se dire, oh putain, mais donc je n'ose pas. Je n'ose pas, j'essaie de rester qui je suis. J'essaie de trouver une autre porte de sortie que d'aller la voir pour ne pas être face à cette honte-là. D'accord? Et lui, il va prendre par un autre chemin pour pouvoir construire sa vie, pour pouvoir réaliser sa vie. Et ce chemin va lui marcher. Et il va devenir peut-être un député, un honorable et tout. Et toi, tu viens apprendre que tel vigile est devenu honorable ou tel. Tu t'imagines? Donc, et ce n'est pas que toi, tu ne voudrais pas vraiment l'assister, non, mais c'est celui ou celle qui lui a donné des conseils qui a mal fait, tout simplement. D'accord? Je vois clairement, c'est une personne qui a essayé vraiment de te parler, qui a essayé de te parler en vain, mais ça n'a pas marché. On voit une personne qui a eu des blocages et les blocages ici, l'ont poussé finalement à faire le deuil de cette relation, à faire le deuil de
de votre situation, de tout ce que vous avez vécu, a carrément tourné le dos, a carrément tourné la page. Mais on voit que c'est une personne qui prospère aujourd'hui, hein. On voit clairement que c'est une personne qui prospère aujourd'hui, c'est une personne qui arrive à réussir, à s'en sortir. Donc, vous allez apprendre, hein, vous allez apprendre des choses sur cette personne, que cette personne-là, qui n'avait absolument rien et que vous n'imaginez même pas pouvant s'en sortir de cette situation aujourd'hui, a pu s'en sortir de cette situation et a pu être en train de se construire. D'accord? Ça peut être une personne même qui s'est divorcée, qui s'est séparée, qui a abandonné un travail, qui a abandonné quelque chose. Attends, j'ai quand même reçu un message là, les 3-ci. Voilà. C'est une personne qui va vouloir vraiment faire la paix avec vous. Une personne qui a envie de faire la paix avec vous. Une personne qui veut vraiment vous proposer son amitié au jour d'aujourd'hui. Vous voyez? C'est une personne qui est capable, voilà, de vous proposer, de devenir son ami, ou vous allez faire des affaires, quelqu'un qui va vous proposer des affaires. Et le problème, c'est que vous ne voyez pas encore venir ce qui se passe, ce qui se drame, vous ne voyez pas encore venir. Vous allez apprendre la nouvelle, tout simplement. Vous êtes concentré sur votre mission, sur votre chemin de vie, sur ce que vous êtes devenir, sur votre réussite. Voilà, vous êtes plus concentré sur cette belle âme que vous êtes devenue, cette guérisseuse, ce guérisseur, cette clairvoyante, voilà, c'est-à-dire que vous êtes assis sur votre trône, vous êtes tranquille, vous ne vous plaignez pas du tout, vous avancez. Ça, c'est très simple, d'accord? Mais c'est déjà bien que vous soyez là et que vous recevez l'information. Alors, vous allez apprendre tout simplement que cette personne va vous proposer, et si on devenait des amis, et si on arrivait quand même, tu vois, à réaliser quelque chose, à construire quelque chose, en tout cas ici, la dernière décision vous revient, ça c'est clair, ouais, c'est les affaires, d'accord? On veut clairement vous proposer des échanges, des affaires et tout. Et c'est une personne qui voudrait vraiment que vous récoltez les fruits de vos efforts qui ont été faits entre-temps, à ses côtés. Donc, c'est une personne qui a envie, d'accord, de vous faire vivre quelque chose, peut-être de passagère, mais d'une manière récompensée. C'est une personne qui est restée dans le flou pendant très longtemps, c'est-à-dire que c'est une personne qui s'est laissé illusionner par rapport à vous pendant très longtemps. C'est une personne qui n'a pas vite compris, qui n'a pas vite appris la leçon, mais qui, ça hier, va apprendre en tout cas la leçon. C'est une personne qui a consulté après, qui a compris beaucoup de choses qui étaient cachées. Une personne qui est restée beaucoup dans les illusions, pourquoi pas. Une personne qui a dû faire le tour du monde, pourquoi pas. Une personne qui a traversé des moments vraiment assez difficiles dans sa vie, une personne qui aujourd'hui a dû faire d'autres rencontres, oui, pour pouvoir en tout cas se reconstruire. C'est une personne qui croit beaucoup plus à l'occultisme, c'est-à-dire que quoi? Une personne qui croit beaucoup plus à tout ce qui est ancestral, traditionnel, praticien et tout. On voit que lorsque cette personne-ci va vous faire cette proposition, ça risque de vous être étrange à vous, parce que vous risquez d'avoir peur. Ah oui, vous risquez d'être paniqué. Parce que vous savez très bien de quoi cette personne est capable. De quoi cette personne était capable, c'est comme ça que je vais dire. Vous savez très bien de quoi cette personne était capable. Donc, vous allez vous poser pas mal de questions. Qu'est-ce que cette personne planifie? Qu'est-ce qu'elle cache? Qu'est-ce qui se passe? C'est... Ah ouais, en fait, derrière les miroirs, qu'est-ce qu'il y a, en fait? On va vouloir comprendre quelque chose ici, coûte que coûte, parce que on veut pas retomber dans des erreurs, on veut pas vraiment retomber dans des pièges. Non, quoi, du tout pas, quoi. Ouais, c'est ça même. D'accord. Alors, pendant ce temps, l'autre personne ici, on va aller voir qu'est-ce qu'on te dit par rapport à l'autre.
Par rapport à l'autre, déjà, on parle d'une personne qui se bat, qui est en pleine compétition, qui lutte beaucoup, qui donne tout, d'accord, pour y arriver. Une personne avec qui vous ne vous entendez pas comme cela se doit, mais vous avez beaucoup d'échanges avec cette personne. C'est-à-dire que vous échangez beaucoup avec cette personne, vous discutez beaucoup avec cette personne. Ça peut être une personne très proche parce que lui, je le ressens beaucoup plus proche. Ça peut être une personne comme ça peut être un homme comme ça peut être une femme, hein, d'accord? Les énergies sont interchangeables. Alors, on voit que c'est une personne qui se bat contre ses propres démons intérieurs, une personne qui se bat contre ses propres lacunes, une personne qui se bat contre ses propres problèmes personnels. Vous voyez, quand je dis problème personnel, c'est que cette personne aussi, c'est une personne qui a je ne sais pas si je vais appeler ça des défauts, non, c'est une personne qui a c'est-à-dire oh my God, des choses qui sont ancrées en lui, qui le tuent, qui le nuisent. Vous voyez, c'est une personne qui fait un travail sur soi. Il y a un travail personnel qui est en train d'être fait ici. Parce que clairement, je vois, c'est une personne soit qui est possédée, ou soit c'est une personne qui a dû se laisser avoir par des énergies, oh my God, démoniaques, hein, ou toxiques de ce monde, qui ont pu vraiment le ancrer et qui le tue, qui le combat en fait, qui le combat à être une bonne personne ou bien à être une belle personne. On voit clairement une personne ici qui essaye quand même de faire un effort d'être une bonne personne. Une personne qui travaille sur elle, parce que j'ai quand même aussi le chiffre 7, donc c'est purement spirituel aussi. Ça peut être une personne aussi très spirituelle ou bien une personne religieuse ou religieuse. Mais ici, c'est une personne qui se bat contre ce qu'il est ou ce qu'elle est afin d'être une bonne personne. Et au même moment, je vois cette personne qui se bat aussi, vous concernant, parce que je vois, il y a un entourage. C'est une personne qui sait et qui sent, d'accord, qu'il ou elle n'est pas seule dans votre vie, ou carrément c'est une personne qui sent ou qui sait qu'il, à tout moment, qu'il peut avoir des concurrents, d'accord, que vous pouvez être disputé avec lui par une autre personne. C'est une personne qui a peur qu'il y ait une autre personne qui vienne vous disputer avec lui et tout aussi, et qui donne le meilleur et le nécessaire. D'accord? On voit une personne qui a envie d'aller de l'avant et qui fait un effort, d'accord, de combattre. J'entends la pauvreté, j'entends l'inconscience, j'entends l'égoïste. Bon, ok. On voit une personne ici qui fait tout un travail, hein, de façon générale, hein, sur elle, hein, voilà, de part et d'autre. Alors, cette personne-là, j'espère que tu la reconnais dans ta vie. Qu'est-ce que cette personne, on voudrait te dire sur elle? On va aller voir. L'autre est tranquille dans son coin là-bas. Donc, voilà, tu sais déjà ce que lui, on voudrait te dire sur lui. Cette personne-ci, on me parle d'une personne qui voudrait vraiment essayer, vaille que vaille, à pouvoir avancer, c'est-à-dire à pouvoir évoluer. Une personne qui veut t'apporter peut-être pas mal de choses. Une personne qui veut se construire, qui veut se réaliser, qui veut vraiment y arriver, qui veut vraiment progresser, qui veut réussir. Une personne qui veut vraiment commencer par avoir de bonnes intentions vis-à-vis de toi. Une personne qui s'encourage de ne vraiment pas perdre la bataille. Une personne qui veut coûte que coûte réussir, mettre de la pression pour avancer, donner le meilleur d'elle-même ou de lui-même pour y arriver. On voit une personne qui combat aussi fortement son passé. Hein. Une personne ici qui combat son passé, qui combat des situations peut-être qui lui sont arrivées, peut-être par rapport à son passé. Ça peut être avec des personnes de son passé, comme ça peut être des pensées négatives que cette personne a, voilà, en elle, qui le bloque, qui le retient et qui ou elle est en train de combattre. D'accord?
On va parler ici d'une personne qui vous trouve comme une récompense, parce qu'on voit que c'est une personne qui dépend de vous, qui attend de vous, qui veut de vous. Voyez? Donc, une personne ici, clairement, qui vous voit comme une récompense, qui vous voit comme un cadeau de l'univers, qui veut vraiment vous gratifier. Mais là, on vous demande de faire un peu attention à cette personne, hein, d'accord? Vigilance. Parce que vous risquez d'en donner de trop et on ne vous le conseille pas. On va aller plus en détail. Ok. Alors, oh là là, les cartes sont parties. Les cartes sont parties. Attendez, je vois. Ouais, là, ok, je maintiens ça comme ça. C'est mieux comme ça. Allez, ça c'est comme ça. Donc ici, on parle d'une personne avec qui vous avez des enfants ou c'est une personne qui voudrait vraiment vous avoir comme étant la mère de ses enfants. Une personne qui voudrait prendre le contrôle de votre relation, qui voudrait vraiment assumer ses responsabilités vis-à-vis de vous, vis-à-vis de son foyer, de sa relation. Une personne qui se dit ici, je veux vraiment avoir les pieds sur terre, je veux vraiment être responsable. Une personne qui aime aussi beaucoup les affaires, c'est-à-dire une personne qui aime vraiment faire aussi le tour du monde, être à gauche, à droite, de pays en pays, pourquoi pas. Une personne qui voudrait vraiment avoir un nom très influent, d'accord, qui voudrait être connu de tous, voilà, dans ce qu'il fait et tout, et qui le sera d'ailleurs, d'accord. On voit une personne ici qui est disposée à vraiment vous favoriser la tâche, à vraiment assumer certaines responsabilités vis-à-vis de vous, pourquoi pas. Il y a cette notion d'équitabilité. On veut être équitable, on veut créer des choses, mettre des choses en place pour y arriver. C'est peut-être quelqu'un qui aime aussi beaucoup les affaires, d'accord? Alors, j'en ai plus de 3, donc je fais comme ça. C'est peut-être quelqu'un aussi qui aime beaucoup les affaires. Mais cette personne va pouvoir réussir grâce aux affaires. Je vois pas quelqu'un qui travaille quelque part, non, mais je vois quelqu'un qui peut créer des choses et réussir, d'accord? Si cette personne, bien sûr, peut créer des choses, eh bien, c'est une personne qui va y arriver. Alors, ce que cette personne voudrait te faire savoir, c'est que je reconnais ta présence dans ma vie. Je reconnais ta valeur dans ma vie. Je sais qui tu es pour moi. Et puis, je voudrais donner en tout cas le meilleur de moi-même pour y arriver, à pouvoir te rendre heureuse, pourquoi pas. C'est une personne qui essaye de reprendre ses forces, qui essaye de reprendre son énergie, d'accord, ou ses énergies vis-à-vis de vous. On voit une personne qui sait qui vous êtes, hein, une personne qui sait que vous-même, vous suffisez, c'est-à-dire que je me suffis. C'est pas que cette personne ne le sait pas, parce que là, c'est une personne qui sait et qui voit clairement que vous avez assez d'énergie. Vous êtes incontournable dans ce que vous faites ou bien dans ce que vous êtes, tout simplement. On voit une personne qui sait que vous avez assez de courage sur votre chemin et vous êtes très intelligente d'ailleurs parce que grâce à votre intelligence, vous triomphez beaucoup. Ça va me parler ici d'une personne qui sait aussi très bien que tout ce que vous faites, vous le maîtrisez. Vous n'êtes pas ignorante dans ce que vous faites et au niveau du travail et au niveau de vos activités, au niveau de vos actions. Voilà, une personne quand même qui sait que vous ne permettrez jamais le mal en vous ni autour de vous. Donc, même si cette personne tente le mal vis-à-vis de vous, c'est une personne qui échoue toujours. Je tente, mais ça ne marche jamais, tu vois. Donc, on va me parler ici d'une personne qui est en train de se battre pour sortir de cette énergie, qui veut reprendre son courage, qui veut reprendre ses forces, qui veut vraiment aussi avoir cette vision que vous avez des choses, des faits, cette détermination. Vous voyez, on voit une personne qui essaye d'apprendre de vous, une personne qui... Voilà, clairement. Donc, ce qu'on voudrait ici vous dire par rapport à cette personne, c'est pour vous dire que il y a une personne ici
qui tient énormément à vous, qui se bat vraiment pour vous. Et puis, très clairement que vous êtes en couple avec cette personne, ou vous êtes en relation avec cette personne-ci, cette personne-ci dont on me parle. Une personne qui a beaucoup d'espoir pour votre relation, qui garde confiance que ces batailles seront récompensées. Ça peut être aussi une personne qui bavarde beaucoup, hein. C'est peut-être une personne qui parle beaucoup, hein. Une personne qui aime trop les conflits, les histoires, voilà. Ça peut être une personne qui se comporte comme ça. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est une personne qui a compris qu'il peut pas ou qu'elle peut pas continuer, tu vois, de mettre des choses en place contre vous si ça ne va pas dans votre avantage, parce que ça ne marchera jamais. On parle quand même d'un couple. J'ai quand même la reine de couple, j'ai quand même le roi de couple, d'accord? Donc, il y a un couple ici, ou une relation, d'accord? Alors, donc, cette personne, lui ou elle voudrait vous dire: je t'aime, je te veux, je tiens à toi. Tu peux compter sur moi, j'y veux faire quand même pas mal d'efforts pour nous. Voilà. Je veux arrêter le vent qui souffle si fort contre nous. Je veux arrêter tous les conflits, les problèmes, les mésententes. Je veux faire l'effort moi-même d'aller chercher. Je veux commencer par aller chercher, par aller pêcher pour nous, hein, pour nous rendre heureux, pour nous rendre heureuses. Voilà. Donc, j'ai aussi l'énergie de 6 qui ressort beaucoup. Je sais pas comment ça te parle. Peut-être que tu es né un 6 ou voilà, où tu écoutes ce message, un 6, ou tu es né le 6e mois, peut-être. Ça dépend de comment ça te parle, d'accord? J'ai le 6 qui ressort, j'ai le 7 qui ressort. Donc, tu vas voir un peu comment ça te touche. Ça va me parler d'une personne qui a beaucoup souffert aussi dans sa vie et qui a très peur de ne pas perdre. Une personne qui a très peur, très très peur de ne pas perdre. Une personne qui prie vraiment l'univers que ça ne lui arrive pas vraiment. Le désespoir face à cette situation, face à cette bataille. Une personne qui veut pas connaître finalement la désolation, qui veut pas finalement avoir les larmes aux yeux en fin de compte. Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de tristesse, hein, tout simplement. On se donne quand même parce que voilà, on veut y arriver coûte que coûte. C'est pourquoi déjà, dès le début, le message disait que quoi? On voit une personne qui craint, qui ne sait pas qu'il ou elle va y arriver, mais qui se bat quand même. Vous voyez, qui se bat quand même. Il y a cette notion de cette personne qui pourra vous proposer une promenade, des sorties d'ici les 48 heures. Une personne qui va vraiment vous montrer beaucoup son affection. Voilà, qui sera là quand même, hein, d'accord, très important, c'est ça, en quelque sorte. Donc, on voudrait vraiment vous parler de ces 2 personnes, vous avez su les identifier. Donc, la conclusion ici avec l'oracle des miroirs qui va nous dire quoi par rapport à la première personne-ci, qui veut vraiment vous faire une proposition d'affaires, qui veut vraiment vous faire récompenser vraiment vos efforts dans sa vie à un moment donné, qui aujourd'hui a construit sa vie ou réalisé sa vie peut-être sans vous. Voilà, c'est une personne qui va vous raconter ou que vous allez faire ça, vous allez apprendre auprès de quelqu'un d'autre que c'est une personne qui a souffert énormément par rapport à votre séparation. C'est une personne qui a dû faire preuve de courage afin de pouvoir se relever. Ça lui a été très difficile, cette personne, oui. C'est une personne qui, à chaque fois qu'il ou elle se relevait, ne s'en sortait pas, hein, malgré ses efforts. On voit une personne qui faisait des efforts, qui se relève, mais qui retombe à chaque fois. Et vraiment, ça lui a blessé, hein. C'est une personne, votre séparation lui a laissé des cicatrices, des blessures très graves. C'est une personne qui n'a pas compris comment elle n'a pas pu faire pour sauver cette relation. Une personne qui va garder cette amertume-là toute sa vie, une personne qui va pas se le pardonner, bien sûr.
ça lui a été très fatal, hein, votre séparation. C'est quelque chose qui fait énormément mal à cette personne, qui va encore continuer à lui faire du mal. C'est une personne qui va vous le faire savoir ou vous allez l'apprendre auprès de quelqu'un, d'accord? Et même si cette personne a pu refaire sa vie ou est en train de refaire sa vie aujourd'hui, c'est que c'est une personne qui n'arrive vraiment pas à se pardonner, d'accord? Votre séparation ou l'arrêt de votre amitié ou voilà, cet éloignement. Waouh, quelque chose est parti là. Donc du coup, ça peut être une personne qui va peut-être vraiment vous demander du temps, hein, d'accord? Une personne qui va te dire, je te propose, tu vois, qu'on soit des amis, qu'on fasse des affaires, qu'on devienne de belles personnes, voilà, qu'on s'entraide, qu'on se soutienne, accorde-moi un peu de temps pour ça, même si ça t'inquiète, même si tu as peur, même si tu ne le voudrais pas, d'accord, voilà. Mais son intention par derrière, par rapport à la proposition qu'il ou elle vous fait, c'est de vous reconquérir après. Voilà, c'est une personne qui est très stratège. Il veut ou elle veut simplement mettre le travail devant, les affaires devant, les amitiés devant, et pour vous reconquérir, tout simplement. Ouais, c'est ça. Donc, soyez très vigilants. Si vous n'en voulez plus du tout, c'est qu'il faut vraiment éviter, carrément la situation. D'accord, c'est ça. Mais si c'est que vous y tenez, n'hésitez pas à saisir votre chance. Alors, l'autre personne ici, qui se bat, qui se donne et tout ici, qu'est-ce que lui, on voudrait vraiment vous dire en conclusion par rapport à lui, voilà, hein, et puis on va s'en arrêter. Tout simplement, ah ouais, on voit une personne ici avec qui il y a une chance qui arrive bientôt. C'est peut-être un nouveau départ. Pour d'autres personnes, ça sera la naissance d'un nouveau projet. Mais ici, ce que je ressens dans les énergies, ce nouveau départ-ci ou cette nouvelle naissance risque les débuts risquent en fait de vous frustrer un peu. Parce que après, vous allez apprendre des choses qui vont pas vous plaire. D'accord? Par rapport à ce nouveau départ-là. Pour d'autres personnes, c'est que vous allez avoir une opportunité ensemble, mais que vous risquez de perdre, ou vous allez apprendre des choses qui ont été, my God, des choses qui ont été faites pour vous empêcher de ne pas obtenir cette opportunité-là. Hein? On voit une opportunité qui s'annonce pour cette personne et vous, mais vous risquez d'être trahi si rien n'est fait. D'accord? C'est ça. Vous risquez d'être trahi si rien n'est fait ou ça risque de ne pas aboutir. D'accord? Si rien n'est fait. Et ici, ce que je ressens dans les énergies, c'est que clairement, il y a ici des personnes autour de vous qui empêchent cette opportunité que ça vous arrive. On voit des personnes qui sont autour de vous qui empêchent que cette opportunité vous arrive. Ça, c'est clair. Soit on vous empêche de réussir ensemble, ou soit on vous empêche d'avoir un enfant ou un bébé pour ceux qui en recherchent, ou une grossesse pour ceux qui en recherchent, ou soit on vous empêche de réussir n'importe quel projet que vous êtes en train de créer ou de mettre en place. Et ça va vous déranger énormément, pourquoi pas. Mais ici, ce qui est important, c'est qu'en réalité, il y a un changement qui arrive pour vous, qui vous sera très favorable par rapport à ce projet que vous désirez. Et puis, vos ennemis, finalement, auront la honte, tout simplement. Ça va arriver, ça s'annonce. Et tous ceux-là qui ont essayé de mettre des choses en place contre vous pour ne pas vous voir obtenir ce projet, pour ne pas vous voir gagner, ils seront surpris d'être étonnés que finalement, l'univers va donner son mot. Et donc, du coup, ça sera oui, parce que l'univers a donné son dernier mot. Et moi, je vais donc vous souhaiter une bonne chance, bonne de choses à vous tous. Comme un message général à part ces deux-là, c'est que on vous demande
de prendre votre mal en patience parce que vous allez recevoir une nouvelle ici. Peut-être qu'il ne va pas vous plaire pour beaucoup de personnes. Et pour d'autres ici, c'est que il y a une personne qui a perdu ou bien qui va perdre face à vous. D'accord? Ici, c'est peut-être une personne qui vous a accusé à tort à travers, qui vous a jeté des pierres, qui vous a même poussé à vous culpabiliser, une personne qui a retourné des situations même contre vous, pourquoi pas, qui ici va finalement perdre face à vous. Voilà. Il y a un éloignement, oui, oui, oui. Il y a quelque chose qui va s'arrêter ici de façon définitive. Oh my God. Ouais, ça c'est clair. Une personne qui vous a empêché d'avancer, d'évoluer ou de réussir dans quelque chose. Une personne qui vous a fait vivre la misère, qui vous a fait vivre les moments difficiles de votre vie. Pour d'autres personnes ici, vous allez apprendre que cette personne ne vit plus. Hein. D'accord? C'est peut-être une personne qui ne vit plus. Pour d'autres personnes, c'est que vous allez apprendre que cette personne s'est éloignée, ou a gardé distance, vous n'allez plus jamais le revoir peut-être. Pour d'autres personnes, c'est que cette personne va s'éloigner de vous, d'elle-même, parce qu'elle aurait échoué ou il aurait échoué face à vous. D'accord? Et vous auriez évolué tranquillement désormais. Je pense que c'est l'information. Je vous aime très, très fort. Je vous embrasse. On va donc se dire que à la prochaine. Au revoir. Ciao, ciao. Bye.